Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au compte titre. Pourquoi investir avec un compte titre? Voilà, c'est un webinaire interactif. Vous pourrez poser vos questions et j'essaierai d'être le plus pratique possible en y répondant et en vous montrant sur le site comment se passent les choses sur EasyBourse. Alors, c'est vrai que c'est un webinaire ambitieux parce qu'il a l'objectif dans 40 minutes de vous faire un tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire sur un compte titre. Et notamment de toutes les particularités. On regardera la fiscalité et puis on regardera toutes les possibilités, le service du règlement différé, comment faire aussi sur les actions américaines et actions étrangères. On jettera un coup d'œil aussi sur un ensemble de choses qui sont souvent achetées dans des PEA, mais également aussi bien sûr éligibles au compte titre, avec beaucoup plus de possibilités comme les EPC et les ETF. Et il y a des produits aussi qui sont éligibles uniquement au compte titre, comme les turbo varants certificats. Donc, on essaiera de voir un peu comment faire. Et également sur des sous-jacents comme l'or, le pétrole et les devises, eh ben, souvent la réponse ce sera de passer notamment via ces turbo varants certificats. Donc, on regardera également comment ça se passe. Alors, j'ai déjà une question. Pourquoi ne peut-on pas transférer nos actions sur un compte titre ordinaire sur les mêmes actions que sur un compte PEA? Voilà. Et vice-versa. Effectivement, le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui, comme toute enveloppe fiscale, répond à un certain nombre de contraintes. Et parmi les contraintes, c'est qu'on ne peut pas investir plus que sur un certain plafond et on ne peut pas investir sur des actions qui sont hors de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce cloisonnement entre PEA et compte titre. Alors, le compte titre en quelques mots, eh bien, c'est premièrement de la souplesse pour investir. Donc, effectivement, on veut parler de PEA, eh bien, comme sur un PEA, on peut investir en direct, passer ses ordres en direct sur les marchés avec un compte titre. Et à la différence du PEA qui est effectivement ce qu'on appelle une niche fiscale, une enveloppe fiscale, eh bien, il n'y a pas de contrainte sur le compte titre. Pas de plafond de versement qui est de 150 000 € sur le PEA, pas de limitation en termes de nombre de comptes. Vous pouvez avoir plusieurs comptes titres chez EasyBourse ou un compte titre dans beaucoup de banques différentes. C'est très simple sur les retraits. Vous savez que sur un PEA ou sur une assurance vie, par exemple, vous voulez faire un retrait, il y aura des impacts en termes notamment de prélèvements sociaux. Avec un compte titre, vous faites un virement tout simplement de votre compte espèce, de votre compte titre, vers votre compte bancaire. Vous pouvez comme ça utiliser l'argent, puis après refaire des virements vers votre compte titre, etc., sans aucune contrainte et de manière rapide et simple. Et sur la fiscalité, donc c'est beaucoup plus simple depuis 2018, je dirais beaucoup plus simple et aussi de manière générale aussi beaucoup plus attractif et beaucoup moins cher. On verra cela un peu après. Donc le choix, j'ai un peu défloré ce choix tout à l'heure en parlant de SRD, de marché américain ou de varant turbo certificat. Et la fiscalité, si on devait dire un mot sur la fiscalité, eh bien c'est par rapport au PEA, eh bien c'est que tous vos gains, dividendes, plus-value ou encore intérêts, quand vous êtes dans le régime général, par défaut, eh bien ça va vous rajouter 12,8% d'imposition, ce sera 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc voilà, ça c'est la différence par rapport à un PEA qui a plus de 5 ans d'âge. Alors on va aller creuser un petit peu cette fiscalité. Alors, comme je disais, par défaut, c'est ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique. C'est depuis le 1er janvier 2018. C'est la taxe flat sur tous vos gains. Eh bien, c'est 30% qui se décompose en une partie d'impôt sur le revenu et une partie de prélèvements sociaux. Alors, on parle de prélèvement forfaitaire unique, mais il n'y a de manière technique que prélèvement à la source que sur les dividendes et intérêts. Quand vous avez des gains sur vos plus-values, eh bien, tout ceci ne sera pas prélevé à la source. Eh bien, vous allez déclarer ça de votre déclaration de revenus et c'est à ce moment-là que la taxe flat, en principe, vous sera appliquée, donc les 30%. Mais vous avez la possibilité d'opter pour le barème de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est si votre tranche marginale d'imposition, notamment, est faible. Notamment, vous vous dites, moi, c'est 12,8% d'impôt sur le revenu, alors qu'avant, souvent, beaucoup de personnes avaient
des taux marginaux d'imposition sur le revenu de 30, 40, 50%, ça c'est énorme. Donc ce 12,8%, c'est quand même une réduction forte. Mais pour ceux qui ont peu d'impôt sur le revenu et qui auraient du 5% ou du 7% ou du 10%, eh bien ces 12,8%, ça reste quand même plus élevé. Dans ce cas-là, la possibilité, la solution, c'est d'opter pour le barème de l'IR. Donc, cette possibilité, ça intervient au moment de la déclaration de revenus. Donc, c'est une chose que vous faites de votre côté, sans avertir EasyBourse. Et puis après, il faut faire attention parce que c'est un choix qui est irrévocable. Ça va s'appliquer sur toute l'année et ça va s'appliquer sur tous vos revenus soumis au PFU. Et notamment, ça pourra s'appliquer aussi bien sur des retraits d'assurance vie ou des retraits prématurés de PEA ou encore sur des PEL ou encore sur d'autres comptes titres qui seraient situés ailleurs qu'EasyBourse. Voilà, donc vous avez possibilité donc d'opter pour ce barème de l'IR. Et quand vous optez pour ce barème de l'IR, en bonus, vous avez plusieurs autres avantages. Et bien, sur vos dividendes, vous pouvez avoir un abattement de 40% sur ce montant de dividendes. Également aussi, vous pouvez faire prévaloir un avantage fiscal pour durée de détention. Alors, il faut bien sûr que ces titres que vous avez dans votre portefeuille, que vous vendez en 2021, par exemple, eh bien, vous les aviez achetés avant le 1er janvier 2018. Donc, cet avantage peut être assez important. Si donc vous aviez ces titres-là ont été achetés, par exemple, en 2017-2016, donc c'est entre 2 et 8 ans, vous aurez 50% d'abattement, et plus de 8 ans, c'est 65%. Voilà. Et à savoir aussi, pour être complet, qu'il y a aussi une partie de la CSG à hauteur de 6,8% qui pourra aussi être déductible. Voilà, donc pour résumer, donc, vos gains sont par défaut sont au PFU, mais vous pouvez opter pour le barème. Et par contre, si vous êtes prélevé sur le... alors voilà, excusez-moi, là je vais parler uniquement des revenus, c'est-à-dire des dividendes et des intérêts. Donc les dividendes et intérêts, c'est prélevé par EasyBourse, c'est un prélèvement à la source, par principe, qui a lieu au moment où ces dividendes et intérêts sont versés sur votre compte. Donc, ils sont prélevés, mais vous pouvez ensuite opter pour le barème. Et comme nous, on aura prélevé du 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, si vous êtes au barème et que vous avez moins que 12,8% de taux marginal d'imposition, eh bien, sachez que l'administration fiscale régularisera cela et vous fera donc un crédit d'impôt. Donc voilà, il y aura un crédit d'impôt. Supposons que finalement, votre impôt sur le revenu est que de 10% et qu'on vous ait prélevé du 12,8%, il y a 2,8% qui vous sera restitué. Alors, vous voyez, vous comprenez que là, il y a eu, dans ce cas de figure, 2,8% qui a été avancé par vous en attente de cette régularisation. Donc, vous avez aussi la possibilité, si vous avez un revenu fiscal de référence inférieur à certains montants, eh bien, de demander à être dispensé de cet acompte à la source. Voilà. Donc, c'est-à-dire que EasyBourse, eh bien, quand on verse des dividendes, eh bien, ne prélève que les prélèvements sociaux, que les 17,2%, et ne prélève pas les 12,8%. Voilà, donc comme ça, ce n'est pas prélevé pour vous. Et puis après, vous décidez ou pas d'être au barème. Voilà. Alors si vous n'êtes pas au barème, eh bien, au moment de la déclaration d'impôt et du paiement de vos impôts, vous devrez vous acquitter de ces 12,8%. Si vous décidez d'être au barème, eh bien, et que vous avez du 10%, vous paierez les 10% qui correspondent à votre tranche. Voilà. Donc ça, uniquement donc sur ces dividendes et intérêts, sur les revenus, comment ça se passe concrètement? Eh bien, au moment d'ouvrir un compte, on vous demande de remplir un document sur cette dispense d'acompte à la source et on vous demande également de l'actualiser chaque année, c'est au mois de novembre. Et puis comme aujourd'hui on va parler notamment de valeurs étrangères, comment ça se passe quand on est chez un courtier français et qu'on a par exemple acheté des actions américaines ou des actions allemandes? Eh bien, sur les plus-values, donc la différence entre vos achats et vos ventes et vos achats plutôt, eh bien c'est exactement comme si vous aviez
eu des plus-values sur les actions françaises. Donc là, ça ne change rien. Par contre, sur les dividendes, le principe, c'est que le pays d'origine, par exemple les États-Unis, si vous avez du Apple et qu'il y a des dividendes Apple, eh bien, le fisc US va prélever à la source les dividendes. Et puis, en France aussi, quand on va vous verser sur votre compte ces dividendes, on va aussi vous prélever cette fiscalité. Donc là, il y aura effectivement une double imposition. Voilà. Donc une double imposition, effectivement, ça c'est ce qui peut sembler un peu exagéré. Alors, avec les pays pour lesquels la France a un accord fiscal, eh bien, l'imposition du pays d'origine donne lieu à un crédit d'impôt. Alors, par exemple, sur les US, le fisc américain va prélever 15% du montant de dividende à la source, et ceci sera ensuite compensé. Voilà. Donc, en fait, il y a 3 pays sur lesquels tout sur les dividendes se compense. C'est les marchés américains, c'est le marché hollandais et le marché anglais. Par contre, il faut savoir que, par exemple, si vous êtes sur le marché allemand, eh bien, ce ne sera pas vraiment compensé. Il y aura les dividendes. L'administration fiscale allemande vous prélèvera plus que ce que vous créditera ensuite l'administration française. Voilà, pour donner quelques éléments. Juste peut-être redire encore un petit mot sur la fiscalité du compte-titre. Quand on est un compte-titre et qu'on investit sur des valeurs françaises qui ont plus d'1 milliard d'euros de capitalisation, on est soumis à la TTF, la taxe sur les transactions financières, uniquement à l'achat, c'est 0,3%. Mais si on est dans un PEA, eh bien on a aussi cette TTF. Donc cette TTF n'est pas distinctive du compte-titre. Allons sur le service du règlement différé, qui est un des grands avantages du compte-titre. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand vous voulez faire vos achats avec votre compte-titre, vous pouvez soit passer vos ordres au comptant, soit au SRD. Dans la fiche de passage d'ordre, au moment de dire si vous voulez acheter combien d'actions à cours limité ou au marché, etc., vous avez un petit menu déroulant qui vous demande si vous voulez passer au comptant ou au SRD. Alors, qu'est-ce que c'est que le SRD? Donc, c'est le règlement différé, et comme son nom l'indique, qui dit règlement différé, dit règlement plus tard, et en l'occurrence, le règlement se fera ici en fin de mois. Et fin de mois, c'est le dernier jour de bourse du mois. Donc, on va, en quelque sorte, vous prêter, parce que pendant toute cette période-là, d'ici à la fin du mois, vous ne payez rien. Il n'y a pas de frais de courtage, il n'y a rien du tout. Et donc, on va vous prêter de l'argent jusqu'à ce que vos opérations soient dénouées à la fin du mois. Et donc, qui dit prêt, dit aussi un crédit de prêt, un crédit de liquidité, effectivement, qui là est énoncé, ce qu'on appelle la commission de règlement différé, qui est de 0,022% par jour calendaire. Voilà, donc chaque jour ouvré, chaque jour calendaire, tout simplement. Et voilà, pour faire le règlement le dernier jour de bourse du mois, eh bien, quelques jours avant, il y a ce qu'on appelle la date de liquidation, où on fait le bilan de ce que vous avez fait, vous avez acheté, vous avez vendu, et on regarde, eh bien, qu'est-ce qu'il faut verser au jour de règlement. Voilà, donc, il y a cette date de liquidation, donc il y a ces 2 dates à retenir, date de liquidation 4 jours avant la fin du mois calendaire, et date du règlement, le dernier jour du mois. Alors, le SRD, plus précisément, avantage-inconvénient. Premier avantage, c'est l'effet de levier. Effectivement, comme on va vous prêter de l'argent pendant une durée donnée, eh bien, on va pouvoir vous prêter plus que ce que vous auriez pu investir. Par exemple, si vous avez uniquement 1 000 € dans votre compte espèce de votre compte titre, eh bien, par exemple, on va pouvoir vous prêter jusqu'à 5 000 € et vous allez pouvoir investir 5 000 € sur telle ou telle action. Et donc, vos plus-values seront multipliées par 5 ou vos moins-values seront multipliées par 5. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, il y a une démultiplication des résultats qui peut jouer d'ailleurs, donc ça peut jouer dans les 2 sens. Et autre avantage du SRD, c'est ce qu'on appelle la vente à découvert.
Alors, la vente à découvert, comme le principe du SRD, c'est de faire des achats et des ventes en cours du mois, puis après de faire le bilan en fin de mois, vous pouvez très bien faire des ventes avant des achats. Voilà. C'est vrai que le principe général, c'est par exemple d'acheter à 10 en début de mois, de vendre à 12 un peu plus tard, et de constater à la fin du mois que vous avez gagné 2. Voilà. Mais avec le SRD, la vente à découvert, eh bien, vous pouvez vendre à 12 en début de mois. Si l'action passe quelques jours plus tard ou une semaine plus tard à 10, vous achetez chronologique. Et en fin de mois, on constate que vous avez acheté 10 et vous avez vendu 12, donc vous avez un gain de 2. Voilà, c'est ça la vente à découvert, c'est de vendre avant d'acheter. Sur le SRD, on a parlé de prêt, mais c'est aussi dans le principe et dans la technique, c'est aussi un prêt de titres, même si les plus-values seront bien à vous. Hein, comme c'est un prêt de titres, il n'y a pas de véritablement transfert de propriété des titres, et donc les taxes locales comme la TTF n'est pas appliquée. Voilà. Et donc ça permet, avec cet effet de levier, de pouvoir gérer des besoins, des contraintes de trésorerie. Vous voulez investir tout de suite, vous n'avez pas tout de suite assez d'argent sur votre compte, et ben vous pouvez utiliser par exemple le SRD, vous pouvez faire aussi de la couverture. Alors les inconvénients, c'est quoi? Eh bien, effectivement, qui dit l'effet de levier, il dit un risque plus important. Il y a aussi cette commission de règlement différé qui a un coût. Et également aussi, vous pouvez aussi dire, eh bien, donc tout ce que vous avez fait sur le SRD, c'était sur un mois donné, et vous voulez repartir sur un nouveau mois. Voilà. Dans ce cas-là, vous allez faire ce qu'on appelle de la prorogation. Vous allez reporter et continuer sur le mois suivant. Donc, il faut savoir que quand vous prorogez vos positions, eh bien, pour repartir sur un nouveau mois, il y a également des frais. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur le SRD, c'est que toutes les valeurs ne sont pas éligibles au SRD, hein, que les plus grosses, que les plus importantes. Il y a des seuils, et notamment pour le SRD court, ou encore short, ou encore la vente à découvert, c'est les sociétés encore plus importantes. Voilà, capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros. Il faut savoir aussi que on peut faire du SRD sur des actions, mais également aussi sur des trackers. On verra ça tout à l'heure. Alors, par principe, quand vous avez un compte titre et que vous remplissez au moment de l'ouverture du compte, il y a un petit questionnaire sur les marchés financiers, et vous dites que vous connaissez le SRD, vous bénéficiez d'un effet de levier de x3. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous le demander et on vous l'appliquera. Pour ceux qui en font la demande, ils peuvent aussi bénéficier de l'effet de levier de x5. Voilà, donc il y a des formulaires ou une demande au service client pour pouvoir bénéficier de cet effet de levier. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, 2 dates importantes. C'est la date de règlement livraison, hein, c'est là où on va vous payer de ce qui s'est passé sur le mois et où vous allez payer. Si vous avez gagné de l'argent, ben, on va vous verser de l'argent. Si vous avez perdu de l'argent ou s'il y a eu des frais de courtage, ben, c'est là où ça va être dû. Et la date de liquidation pour faire le bilan, quelques jours avant. Voilà, donc, conclusion, le mois SRD, par exemple le mois de mars SRD, finit le 26 mars. Et si vous faites un achat le lundi 29 mars, il sera considéré comme faisant partie du mois SRD d'avril. Et si vous achetez ou vendez, eh bien, ce sera considéré à la date de liquidation du 27 avril. Et tout cela, le solde financier de vos opérations sera imputé sur votre compte en date du 30 avril. Alors, les niveaux de SRD, comment les calculer? Je vous ai dit tout à l'heure que si vous aviez 1 000 euros sur votre compte espèce, vous pouviez acheter par exemple 5 000 euros d'actions. Effectivement, pour pouvoir acheter au SRD, comme c'est un prêt, on va devoir se couvrir, on va devoir prendre des garanties. Et ces garanties, on va les prendre sur ce que vous avez dans votre portefeuille. Donc, on va regarder vos espèces. Si vous aviez un portefeuille qu'avec 1 000 euros d'espèces, eh bien, et que vous avez un effet de levier de 5, eh bien, vous pourriez investir sur 5 000 euros d'une action éligible au SRD.
Mais on peut aussi se servir comme garantie d'autres choses que vous avez dans votre portefeuille, notamment les actions. Alors, supposons par exemple que vous aviez uniquement dans votre portefeuille pour 1000 euros d'actions Michelin, uniquement 1000 euros d'actions Michelin et rien d'autre, eh bien, on va pouvoir se servir de cette garantie de 1000 euros d'actions Michelin, lui appliquer un effet de levier de 2,5 et vous permettre d'acheter pour 2500 euros de l'action, par exemple, Renault. Voilà. Donc, tout ce que vous avez dans votre portefeuille peut servir à calculer ce que vous pouvez faire au SRD. Alors, juste au passage, si vous avez uniquement 1000 euros d'actions Michelin, vous ne pourrez pas acheter pour 2500 euros d'actions Michelin parce qu'on ne peut pas se couvrir avec une valeur qu'on a déjà au comptant. On va prendre quelques exemples. Alors, supposons un compte titre avec 2000 euros en espèces et que 2000 euros en espèces avec un effet de levier de 5. Voilà, donc le 19 mars, j'achète 1000 titres à 10 euros, donc j'investis 10 000 euros. Très bien. Le cours monte à 11 euros le jeudi 25 mars et vous vendez. D'accord? Donc, le jour de liquidation va constater que vous avez, ce que vous avez fait. Et le jour du règlement, qu'est-ce qui va se passer? On va créditer eh bien, la différence, 1000 euros sur le compte espèce. Voilà. Et donc, vous aurez donc 3000 euros sur votre compte espèce. Et on va vous débiter les frais de courtage. Et on va vous débiter aussi les frais de CRD. Voilà, en l'occurrence, c'est 0,022% par jour calendaire pendant 6 jours. Donc là, ce sera 13,2 €. Voilà, donc vous aurez eu les frais de courtage et la CRD qui sera en moins. Et en plus, eh bien, ce sera cette différence de plus-value de 1000 euros. Supposons un exemple 2 maintenant. Effectivement, l'exemple où effectivement le cours baisse, hein, c'est une chose à envisager. Eh bien, vous achetez 1000 titres à 10 euros le 19 mars, donc vous investissez 10 000 euros. Le cours baisse à 9 euros le jeudi 25 mars et vous vendez. Donc là, vous avez bien que vous avez 1000 euros de moins-value. Et donc, ça, c'est 1000 euros qui vont venir en moins sur votre compte espèce le jour du règlement. Il y aura aussi les frais de courtage, parce que vous avez fait un achat, une vente. Également aussi, il y aura les frais de CRD, c'est-à-dire les frais du prêt pendant la période. Alors, sur le SRD, donc vous pouvez acheter et vendre, parce que là, ça boucle la position, mais vous pouvez aussi, il y a deux possibilités complémentaires, c'est de vous faire livrer les titres. C'est-à-dire que commencez au SRD, et puis après vous dites, j'ai acheté au SRD 100 titres, par exemple Michelin, je veux me les faire livrer, c'est-à-dire passer du SRD au comptant. Donc ça, c'est une chose qui est possible. Donc, quand on a un compte chez eBourse, on a un panneau de configuration où on peut paramétrer ce qu'on veut faire. Et si on veut, par exemple, lors de du règlement, est-ce qu'on veut se faire livrer les titres ou pas? Donc, on peut, voilà, donc, si vous faites livrer les titres, ça sera comme si vous les achetiez ensuite. Donc, il va falloir juste veiller à avoir les espèces correspondantes sur votre compte espèce de votre compte titre. Point d'attention, quand vous faites livrer les titres, donc là, vous devenez vraiment propriétaire des titres et d'un point de vue technique, vous devenez éligible à la TTF. Autre deuxième possibilité, c'est de reporter votre position ou de proroger, c'est-à-dire de dire je repars sur un nouveau mois parce que je pense que si je suis en plus-value, je pourrais encore avoir plus de plus-value, ou si je suis en moins-value, je pense que le mois suivant, je vais avoir raison, donc je vais me donner plus de temps pour avoir de la plus-value. Voilà, donc vous dites que vous voulez proroger vos positions et donc ça repart pour un nouveau mois. Voilà, un exemple avec la vente à découvert. Donc tout à l'heure, j'ai dit que la vente à découvert, eh bien, on vendait avant d'acheter. Voilà. On vendait. Alors, c'est comme si, par exemple, le 19 mars, vous vendiez 1000 titres pour 10 000 euros. Et puis,
parce que vous pensez bien sûr que l'action va baisser, et une semaine plus tard, vous achetez ces mini-titres moins chers, 9 euros, parce qu'effectivement, l'action a baissé. Et donc, on constate le jour du règlement. En note de liquidation, on constate que vous avez gagné, acheté 9, vendu 10, donc sur 1000 titres, donc vous avez gagné 1000 euros. Et bien sûr, tout ça est crédité le jour du règlement. Voilà sur le SRD. Maintenant, autre chose importante avec le compte titre, c'est la possibilité d'investir sur les marchés étrangers. Alors, avec un PEA, vous pouvez investir sur les sociétés de l'Union européenne, qui ont leur siège dans l'Union européenne. Si vous voulez investir sur maintenant les marchés anglais, surtout sur les marchés américains, pourquoi pas asiatiques, il faut absolument un compte titre. Alors chez eBourse, pour pouvoir faire des achats sur les actions étrangères, il faut également aussi avoir une formule adéquate, en l'occurrence Easy Premium ou Easy Expert ou Easy Intense. Bref, il ne faut pas avoir la formule Easy Découverte. Donc si vous avez la formule Easy Découverte et vous voulez faire des achats sur les marchés étrangers, eh bien, demandez à changer de formule. Le changement est gratuit une fois par an. Et donc, autant sur les différentes formules, il y a des différences de tarifs de courtage sur les marchés Euronext. Sur les marchés étrangers, on applique la même chose, quelle que soit la formule Premium, Expert ou Intense. Alors, par exemple, vous voulez passer un an de 10 000 euros sur l'action Tesla, Google ou Amazon, qui sont au Nasdaq, marché US, eh bien, ça vous coûtera 15 euros l'ordre. 15 euros l'ordre d'achat. Et si vous les vendez, ça vous fera 15 euros l'ordre de vente. Voilà, donc les tarifs sont indiqués. Alors Francfort, c'est les marchés bien sûr allemands. Vous retrouverez Mercedes, Siemens, etc. Souvent chez nous, c'est indiqué comme étant le Xetra. Alors, quand c'est marqué Xetra, Francfort, c'est la même chose. Point d'attention également, on va aller voir ça sur le site, c'est quand on a donc un compte EasyBourse, je vais me mettre sur le site EasyBourse, supposons que je m'intéresse donc à l'action d'Apple, très simple. Effectivement, donc là, on voit qu'elle est bien cotée au Nasdaq, donc elle est éligible aux conditions que je viens de citer. Elle est annoncée ici en dollars. Voilà. Donc j'ai plein d'informations sur la société. Si jamais je veux l'acheter, point d'attention, je vais utiliser des euros parce que j'ai mon compte espèce de mon compte titre qui est en euros. Donc je vais utiliser des euros pour acheter des dollars. Donc il y aura un taux de change qui sera appliqué, qui était d'ailleurs sur ma slide. Et après, dans mon portefeuille, je suis en train de connecter. Excuse-moi. 5. Valorisation, par exemple. Je vais acheter une action Apple, justement. Alors, comment si je veux acheter l'action Apple, effectivement, Apple, donc par exemple, je peux mettre Tesla ou Google, etc. Donc, effectivement, j'ai achat. Et puis, bien sûr, il faut que ce soit des heures d'ouverture de la bourse américaine. Je ne peux ne faire qu'au comptant. Tout à l'heure, si j'étais sur une des sociétés, notamment françaises, qui respectaient les seuils que j'ai dit, il y aurait l'accès au SRD, voilà, ici. Et après, je peux passer mon ordre. Donc, effectivement, donc, ici, c'est indiqué en dollars. C'est 122 $. J'en ai un tout petit peu dans mon portefeuille, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, je vois le cours qui est annoncé en dollars. Par contre, après la valorisation, ici, tout ça, c'est en euros. Alors, tout ça pour être complet. Tout ça, c'est en dollars.
Et puis après, ici, tout est converti ensuite en euros. Voilà. Et après, effectivement, supposons que, donc je vais revenir sur Apple. Comme on verra tout à l'heure, les varants, les turbos, les certificats, je peux aussi acheter ces actions, notamment étrangères, via des produits dérivés, voilà, qui vont permettre de me donner aussi de l'effet de levier et qui vont aussi me permettre d'acheter ces produits-là avec des produits qui sont cotés sur Euronext. C'est-à-dire que si j'achète un turbo ou un certificat ou un varant qui a comme sous-jacent Apple, mes frais de courtage ne seront pas ceux de 15 € que j'ai mentionné tout à l'heure, mais seront, en l'occurrence, par exemple, pour un ordre de 1500 €, si j'ai ici Premium, ce sera 2 € l'ordre. Voilà, je vais dire quelques mots maintenant sur les OPC qui sont éligibles au compte titre. Alors par principe d'ailleurs, tous les OPC qui sont vus sur EasyBourse sont éligibles au compte titre. Voilà, donc il y en a 1000, 1000 OPC éligibles au compte titre contre uniquement, en quelques guillemets, uniquement 400 éligibles au PEA. Donc je peux après faire une recherche effectivement de dire quels sont les que je coche pas la case, c'est pareil, puisqu'ils sont tous éligibles au compte titre. Et après, je peux faire des recherches sur les différents gestionnaires et avec le nombre d'étoiles. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est nos sélections. On a des sélections générales et surtout des sélections thématiques. Sélections thématiques sur l'ISR. Donc là, je vois qu'il y en a qui sont éligibles au PEA, au PEA PME, et en tout cas, par défaut, ils sont tous au compte titre. Sélection sur l'innovation, on va retrouver beaucoup de fonds qui sont liés à la tech, notamment, pourquoi pas, l'intelligence artificielle. Par exemple, ce fonds de la financière de l'échiquier investit que dans des sociétés qui ont un lien direct avec l'intelligence artificielle. Alors, effectivement, après, je peux classer bien sûr les performances et quand j'affiche des performances sur 5 ans, par exemple, c'est des performances annualisées. Ça veut dire que là, ce fonds de Franklin Technology, qui est une société, un gestionnaire d'actifs américain, il a fait 23,44%, non pas sur une durée de 5 ans, mais en moyenne par an. Voilà. En moyenne par an pendant 5 ans. Donc c'est 23,44, 23,44, et ça, 5 fois. Concernant les trackers, voilà, sur les sélections, j'avais aussi une sélection dédiée aux PME, mais aussi une sélection dédiée à la santé, voilà, sur les OPC. Sur les trackers, quand je regarde par exemple les trackers les plus utilisés, donc une grande part sont effectivement éligibles au PEA, mais pas tous. Notamment, il y a par exemple, c'est vrai qu'il y a des trackers sur les marchés, sur des indices japonais ou mondiaux qui ne sont pas éligibles au PEA et donc ils ne sont éligibles qu'au compte titre. Alors, et ce que je voulais surtout vous dire aussi, c'est que, alors certes, il y a des trackers qui ont de l'effet de levier, par exemple le BX4, alors vous savez, les trackers, donc ça fait de la réplication d'indices, hein, donc le Lixor ETF CAC 40, il réplique le CAC 40. Si vous voulez avoir un effet de levier de x2, donc faire 2 fois le CAC 40, vous prenez un leverage. Et si vous voulez faire x-1 le CAC 40, c'est-à-dire à la baisse, vous prenez le short sur le CAC 40. Si vous voulez faire x-2, c'est le BX4. Donc quand le CAC 40 fera plus, s'il fait plus 1% aujourd'hui, ben, avec le BX4, vous ferez moins 2%. Et s'il a fait moins 1% aujourd'hui, vous ferez plus 2%. Voilà. Sachez que ces produits peuvent aussi, en plus, être éligibles au SRD. Alors, je vais revenir à ma présentation. Voilà, pour vous parler des produits de bourse, et notamment les varants, les turbos et les certificats. Alors ces produits de bourse, effectivement, qui ne sont éligibles que
au compte titre, absolument pas achetable et négociable avec un PEA. Donc c'est émis par des sociétés spécialisées, ce qu'on appelle des émetteurs. Donc on va retrouver Société Générale, Unicredit, Vontobel, BNP. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ils sont réglementés, donc par rapport à des sites de Forex, de devises, des sites de CFD. Là, on est dans un environnement Euronext réglementé. Et on est également aussi dans un marché liquide, c'est-à-dire qu'il y a des teneurs de marché qui assurent qu'on peut à chaque fois acheter et vendre, on peut à chaque fois déboucler sa position, et que ces achats et ces ventes se passent avec un spread réduit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros écart, l'écart est géré pour être au plus fin, et donc pour entrer et sortir, c'est bien, mais surtout entrer et sortir dans de bonnes conditions. Alors, sur ces produits de bourse, on va retrouver beaucoup de typologies. C'est très créatif, les émetteurs sont très créatifs. On va surtout parler des turbos, des varants et des certificats 100%. Donc, quels sont les objectifs de ces produits? Vraiment, c'est pouvoir diversifier son portefeuille avec plus de choses, un accès plus simple. Par exemple, vous voulez investir sur Sony, vous voulez investir sur le marché chinois, sur l'indice chinois ou l'indice ou sur le dollar ou sur l'or ou sur le pétrole, eh bien, c'est beaucoup plus simple de le faire avec un produit dérivé comme ces produits-là, plutôt que de le faire, bien sûr, sur des futurs ou de le faire sur bien sûr le sous-jacent en tant que tel. Deuxième possibilité, c'est comme ce sont des produits qui vont souvent avoir de l'effet de levier, donc on va souvent parler de x5, x10, x15 ou même davantage, on peut se positionner sur des petites variations de marché. C'est-à-dire que si on pense que par exemple, je sais pas, les marchés, par exemple, telle action a baissé de 3%, on dit elle va bien rebondir au moins peut-être de 1%. 1% de perspective quand on investit de manière traditionnelle et qu'il y a les droits, les frais de courtage et que ceci et que cela, bon, on peut trouver que ça en vaut pas le coup. Donc, avec des produits de bourse qui font par exemple x10, qui multiplient par 10, eh bien tout d'un coup, ça va pouvoir rendre ces stratégies intéressantes et possibles. Également aussi sur les frais de courtage aussi, parce qu'effectivement, quand vous pouvez aussi, par exemple, prendre un turbo, un varant, donc coté sur Euronext avec des frais de courtage Euronext, qui aura comme sous-jacent Apple, par exemple. Ou encore, même sur des sociétés françaises, supposons que vous preniez un varant ou un turbo qui a comme sous-jacent, on va dire par exemple Michelin. Alors, soit vous achetez Michelin, vous achetez pour 10 000 euros de Michelin, 10 000 euros, eh bien, il y a des frais de courtage sur 10 000 euros. Si vous achetez pour 1 000 euros de turbo qui fait x10 sur Michelin, eh bien, vous allez acheter pour 1 000 euros. Voilà. Donc, vos frais de courtage seront sur 1 000 euros au lieu d'être sur 10 000 euros. Et donc, si vous achetez ça à l'achat, à la vente, eh bien, ça fait quand même une différence de frais de courtage assez intéressante. Et à noter qu'il n'y a pas de TTF sur ces produits, donc pas de taxe sur transaction financière. C'est les 0,3% qui sont dus à l'achat. Voilà. Autre avantage, c'est de pouvoir investir à la baisse. Alors, je sais que c'est un peu technique. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a des turbo calls. On va acheter un turbo call, on va prendre un turbo call qu'on va vouloir acheter à la hausse, et un turbo put si on a une stratégie baissière. Alors, voilà l'explication de ce que c'est qu'un turbo de la manière la plus simple possible. On va prendre d'abord le scénario 1 où vous investissez de manière traditionnelle sur une action. Donc, vous achetez 100 euros d'une action. Très bien. Vous pensez que ça va monter. Et effectivement, au bout de quelques mois, l'action est à 120. Donc, vous avez gagné 20 euros et vous avez fait plus 20%. Voilà. Donc, ça, c'est assez simple à comprendre. Mettons-nous maintenant dans le scénario turbo. Et le scénario turbo, eh bien, on va voir qu'il y a toute une partie du sous-jacent qui est préfinancée, dont on ne s'occupe pas. C'est la partie en gris. Donc là, dans mon exemple, on va ne s'intéresser que à la partie du haut, en bleu, et on va investir sur un produit qui vaut 20 euros. Donc on ne met que 20 euros. Demain, l'action
passe effectivement de 100 à 120, je continue à ne m'intéresser que à la partie du haut, à la différence, et donc le 20 que j'avais, il vaut maintenant 40. Voilà. Et donc, je suis passé de 20 à 40, et donc j'ai fait plus 100%, et on dit donc que ce produit-là avait un effet de levier de x5. Voilà. Et la partie du bas, en grise, est préfinancée. Elle est préfinancée par les émetteurs, donc c'est quelque chose qui est constitutif du produit et qui, pour vous, est invisible. Et de manière pratique, eh bien, ça va faire un peu comme si vous aviez deux scénarios avec deux échelles de cotation différentes. À gauche, investissement classique avec une action. On voit bien que l'échelle de cotation, elle part du bas. Et avec le turbo, eh bien, l'échelle de cotation, elle part de ce qu'on appelle le niveau de financement. C'est en dessous, c'est ce qui a été financé par l'émetteur. Et ce niveau de financement qui est le point important, un des points importants des turbos. Et on va considérer que ce qui est au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est un niveau de financement, c'est le premier élément très important à comprendre d'un turbo. Et il y a la deuxième chose également fondamentale, c'est ce qu'on appelle une barrière désactivante. Une barrière désactivante qui souvent est égale au niveau de financement. C'est-à-dire que quand j'achète ce produit-là, bon, très bien, j'achète aujourd'hui. Alors ce produit-là peut durer, parfois il y a une durée de vie de 3 mois, de 6 mois, de 1 an. Parfois, il y a même des durées de vie illimitées, donc il n'y a pas d'échéance. Et je peux l'acheter et le vendre quand je veux. Donc, si j'ai acheté et que ça se passe bien, je le vends 1 mois plus tard, ou quelques jours plus tard, ou même quelques heures plus tard. J'ai aucune contrainte de vente. Mais, effectivement, il y a cette barrière désactivante qui est souvent égale au niveau de financement. C'est-à-dire que si jamais cette barrière désactivante est touchée, c'est-à-dire que le produit commence à monter, puis après il touche ce niveau de financement, eh bien, mon produit, il vaut 0 et il est mort. Il est désactivé. Voilà, donc c'est ça le risque des turbos, c'est que ça fait un peu comme un stop loss. C'est comme un ordre de vente à seuil de déclenchement. Ça coupe la position pour vous empêcher d'entrer en territoire négatif, pour vous empêcher d'entrer dans le gris si jamais le marché baisse. Donc avec un produit turbo ou varant, eh bien vous pouvez éventuellement perdre totalement votre mise, la partie que vous avez investie sur ces produits-là, mais vous ne pouvez pas avoir des appels de marge, vous ne pouvez pas perdre plus que le capital que vous y avez investi. Alors je vais aller prendre un exemple dans quelques minutes. Avant de prendre cet exemple, je vais redire 2-3 éléments qui me semblent intéressants. Effectivement, l'inconvénient, c'est la barrière désactivante, mais qui peut aussi être vue comme un seuil de sécurité qui permet de ne pas perdre plus que son capital. Et également aussi, effectivement, vu ce que je vous ai montré sur cette double échelle de cotation, c'est ça l'intérêt d'un turbo, c'est qu'il est assez simple à comprendre et qu'on peut assez facilement anticiper son cours par rapport à ce que va faire le sous-jacent. Je me dis si le sous-jacent fait telle ou telle performance dans 1 mois ou dans 6 mois et qu'il monte, il va à tel niveau, eh ben, je peux assez facilement en déduire de tête eh bien, quelle sera la valeur du produit que j'aurais acheté. Parce que il y a le cours d'un turbo qui est une valeur mathématique, il y a une valeur précise, c'est ce que j'ai mis en bas, mais il y a une valeur qui est intrinsèque du turbo qui s'approche et qui peut très bien être utilisée pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, voire même pendant plusieurs semaines. C'est au bout de quelques mois que cette valeur intrinsèque du turbo va commencer à dériver par rapport à la valeur précise du turbo. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur intrinsèque? C'est le cours du sous-jacent moins le niveau de financement divisé par la parité. Un exemple. Supposons que vous vouliez investir sur le CAC 40 comme sous-jacent. On va dire que le CAC 40 est à 6000 points. 6000 points. Vous choisissez un niveau de financement à 5000 points. D'accord? Donc 6000 moins 5000, ça fait 1000.
et que le produit a une parité. Alors la parité, c'est un effet diviseur pour rendre le produit plus facilement négociable. La parité sur les turbos, sur le CAC 40, c'est souvent de 100. Donc ça me fait 6000 moins 5000, ça me fait 1000. Divisé par 100, ça me fait 10. Donc la valeur intrinsèque de mon turbo sera de 10. Quand le CAC 40 sera à 6000. Supposons que demain, le CAC 40 passe à 6100. Demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, la valeur intrinsèque de mon turbo sera le cours du sous-jacent, c'est-à-dire 6100, moins le niveau de financement 5000, donc ça me fera 1100, que je divise par les 100 de parité, ça me fera 11. Et donc, comme mon CAC 40 sera passé de 6000 à 6100, donc il aura fait à peu près 1,5% ou 2% peut-être, eh bien moi, je serais passé de 10 à 11, j'aurais fait plus 10%. Voilà un des intérêts des turbos, c'est de pouvoir se dire, si le sous-jacent, il fait ceci dans un mois, une semaine ou 2 mois, eh bien voilà ce que je vais gagner ou perdre avec mon turbo, et donc de pouvoir faire des anticipations. Sur les turbos, il y a des turbos qui ont une échéance de quelques mois, qu'on appelle classiques. Il y a des turbos infinis qui n'ont pas de date d'échéance. Mais par contre, la barrière désactivante et le niveau de financement ne sont pas forcément égaux. Et il y a les turbos best, pas d'échéance, mais le niveau de financement est égal à la barrière. Voilà. Donc, on va aller sur le site pour jeter un coup d'œil. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Alors, on a une rubrique turbo. Voilà. Donc, on peut faire des recherches. Par exemple, se dire, je vais chercher, par exemple, un turbo. Pourquoi pas sur le CAC 40. CAC 40. Et pourquoi pas, donc j'ai dit tout à l'heure que c'est intéressant de prendre quelque chose qui était autour de 4900 et 5100 pour voir ce que j'ai autour de 100. Voilà, donc j'ai beaucoup de produits qui me sont proposés. Il faut que je fasse recherche. Et après, j'ai plus qu'à choisir les produits. Un élément qui peut être intéressant, c'est notamment d'aller aussi utiliser, alors je pense que c'est peut-être un problème de connexion. Je me demande si j'ai un problème de connexion. Sur ces produits-là, je peux aussi m'aider des sites des émetteurs. Donc Société Générale, Unicredit, etc., qui permettent aussi d'avoir des moteurs de recherche et de pouvoir aussi trouver des produits avec tous les sous-jacents, et notamment tous les produits que vous allez retrouver par exemple ici sur le site Société Générale, mais j'aurais pu aller sur le site d'Unicredit, ou de BNP, ou de Vontobel, ou de Citi, eh bien, sont négociables sur EasyBourse. Là, vous pouvez effectivement choisir d'investir sur les indices américains, asiatiques ou européens, ou encore, je vais anticiper le sujet que je voulais dire tout à l'heure, sur les devises ou les matières premières ou les métaux précieux. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'on allait jeter un coup d'œil sur ce qu'on peut faire en matière de devises, de pétrole, etc., eh bien, c'est notamment via ces produits-là où on va pouvoir retrouver, par exemple, si je fais des matières premières sur l'énergie, je vais trouver tous les produits qui vont me permettre de pouvoir me positionner sur un ensemble de sous-jacents, par exemple le Brent. Alors, on va retrouver des turbos, call et put. Voilà. On va retrouver aussi des varants. Alors, je vais vous dire un mot sur les varants. Et on va retrouver aussi des certificats leverage. Je vais vous en dire aussi un petit mot. Je vais pour cela revenir
à ma présentation pour vous dire en quelques mots ce que c'est qu'un varan. Alors, le varan, qu'est-ce que c'est qu'un varan? Alors, d'un point de vue, déjà, un varan, c'est une option qui donne le droit d'acheter à une date donnée, un actif donné et un prix donné. Voilà. C'est un peu abstrait. On va prendre un exemple. Donc, supposons que vous voyez, il y a une action A, j'ai mis le cours là qui évolue, qui monte, qui baisse. On est le 23 mars aujourd'hui. Très bien. Vous pensez qu'il y a une perspective de hausse de cette action. Donc, vous allez chercher un varan dans le moteur de recherche, soit sur le site EasyBourse, soit sur le site des émetteurs. Un varan qui, il y aura énormément de possibilités qui vous seront proposées pour ce sous-jacent. Et en l'occurrence, là, supposons que vous trouviez un produit qui a une échéance au 31 juin, peut-être même, voilà, au 30 juin plutôt, qui a un strike à 10 euros, donc on verra ce que c'est dire strike, et qui a un cours de 0,5 euros. Bon, très bien. Donc vous prenez ce produit-là et vous investissez, vous achetez 100 de ces produits-là, ça coûte 0,5 fois par produit, donc vous investissez 50 euros. Premier scénario, le cours de l'action, d'accord, eh bien au 30 juin, c'est plutôt 30 juin, eh bien, est à 9 euros. Donc vous avez le droit d'acheter 10 euros, c'est ce que veut dire le strike. Vous avez le droit d'acheter 10 euros l'action A alors qu'elle en coûte 9. Donc là, il n'y a pas d'intérêt. Votre varan, il ne vaut rien. Vos 50 euros, ils sont perdus. Deuxième scénario, au 30 juin, l'action A, elle coûte 10 euros. Donc vous pouvez acheter 10 euros quelque chose qui vous vaut 10 euros. Pas d'intérêt non plus. Donc votre varan, ici aussi, il vaut 0. Et vous avez perdu votre mise. Troisième scénario, eh bien, au 30 juin, l'action A coûte 11 euros. Donc, vous pouvez acheter 10 euros quelque chose qui vaut 11 euros. Donc, vous voyez que chacun de vos varans vaut 1 euro. Donc, vous aviez acheté chacun 0,5. Ils valent maintenant 1 euro chacun. Donc, là, vous avez fait plus 100% de plus-value sur chacun de vos varans. Donc là, dans ce scénario-là, on a attendu la date d'échéance, mais vous pouvez vendre votre varan quand vous le souhaitez. C'est coté en continu, donc vous pouvez le vendre demain, dans une semaine, etc., sans forcément attendre la date du 30 juin et donc la date d'échéance. Si vous attendez la date d'échéance, on constate si oui ou non il y a une plus-value. S'il y a une plus-value, on ne va pas vous livrer l'action A, mais on va vous créditer la différence. Voilà. Donc ça fera un crédit qui sera mis sur votre compte espèce. Alors, donc, je vais passer rapidement ça parce que les varans, encore une fois, comme tous les produits bourse, le prix d'un varan qui va évoluer au jour le jour, c'est pas le résultat de l'offre et de la demande sur ce varan, mais c'est une formule mathématique qui dérive du sous-jacent. Et il y a notamment cette valeur temps, plus on est proche de la date d'échéance, plus le scénario est connu à l'avance, en quelque sorte, et donc plus ça impactera la valeur du varan. Et donc, j'ai parlé des turbos, j'ai dit quelques mots sur les varans, il y a également aussi les certificats 100%, c'est presque des ETF. Les ETF, on a vu tout à l'heure que c'est des produits indiciels qui font répliquer le CAC 40 ou qui vont répliquer des choses, des indices. Les certificats 100%, ça va permettre de répliquer pas que des indices, mais ça va permettre de répliquer des matières premières, ça va permettre de répliquer des actions. On peut trouver des certificats 100% sur Google, sur Amazon. Voilà, ça va permettre, ça donne plus de souplesse, c'est réglementairement moins contraignant qu'un ETF. Et donc, ça va faire de la réplication. Et donc, vous avez des produits qui font de la réplication à 100%, c'est les certificats 100%. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle les certificats leverage et short, qui, eux, font de la réplication avec un effet de levier.
Et c'est le point que je voulais aborder avec vous, c'est cet effet de levier peut avoir un effet démultiplicateur. Donc, leverage, ce sera pour les démultiplications à la hausse. Par exemple, vous achetez, au lieu d'avoir un certificat à 100%, eh bien, avec un certificat leverage, ce sera comme si vous aviez un certificat à 500%, par exemple avec x5. Et short, ce sera fois, par exemple, fois moins 5 ou fois moins 10, donc un effet démultiplicateur à la baisse. Ce qui est important de comprendre avec ces produits-là, c'est que cet effet démultiplicateur est renouvelé chaque jour et systématiquement. Donc c'est chaque jour qu'on va appliquer le x2 ou le x5 ou le x10 ou le x15 ou le x-2, le x-10 ou le x-15. Voilà. Et ce qui est important de comprendre également aussi, que comme c'est appliqué quotidiennement, et bien si au bout d'une certaine période, vous dites, ben, j'ai investi, puis j'ai le sous-jacent, le CAC 40 par exemple, il est passé de tel montant à tel montant, il est revenu au même niveau, mais pour autant, le produit que j'ai investi en leverage, il n'est pas revenu au même niveau. Tout simplement, c'est parce que quand on applique des effets de levier sur des variations quotidiennes, eh bien, ça ne fait pas forcément le même résultat que le sous-jacent. Voilà, donc, c'est juste un point d'attention. J'essaie de l'illustrer avec ce tableau-là. Effectivement, en haut, vous avez la variation du CAC 40 qui part de 4500, qui revient à 4500. Et si on applique du x5, eh bien, le 100 que j'ai mis initialement sur le leverage, à la fin, il est de 94,7%. Pourtant, j'ai bien appliqué x5 à chaque fois. Mais quand ça a baissé au début, eh bien, je n'arrive pas à revenir au niveau initial. C'est un scénario négatif parce que ça a commencé par baisser. J'aurais très bien pu imaginer un scénario où, avec un effet de 8 x5, je surperforme le sous-jacent. Voilà, comme il est presque 11 heures. Donc, sur le pétrole, l'or ou les devises, j'ai fait un webinaire récemment pour expliquer. Donc, la meilleure solution possible, c'est effectivement de passer, notamment via le site des émetteurs, ou de faire une recherche sur le site EasyBourse. Attendez une seconde. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur le site EasyBourse, où on peut faire effectivement, il y a un vaste choix de sous-jacents, où on peut effectivement retrouver, par exemple, sur les devises, les paires euro-dollar, le NYMEX, c'est sur le pétrole, et le ICE Brent pour le pétrole, les indices américains, ou encore il y a des indices chinois, par exemple. Sur ces produits-là, également aussi, on anime ces produits-là tous les mois en ce moment avec des opérations spéciales, notamment ce qu'on appelle des free trade, des offres de remboursement, notamment sur tous les produits émis par Unicredit. Donc, il y a beaucoup de turbos, beaucoup de varants, beaucoup de certificats. On rembourse jusqu'à 500 ans offerts par mois. Donc, ça vous permet de tester ces produits-là sans avoir de frais de courtage. Donc, les conditions, c'est qu'il faut que l'ordre soit supérieur à 200 €. Voilà. Alors, attention, vous pouvez le faire. Là, en l'occurrence, la date limite est au 31 mars. Donc, il reste encore quelques jours. Voilà. Comme on est presque 18 heures, il me semble important de vous rappeler quelques éléments sur tout ce que je vous ai pu vous montrer. C'est des choses qui sont bien sûr plus risquées, plus exposées, plus offensives que ce qu'on trouve dans un PEA, par exemple. Donc, je ne peux que vous rappeler les principes de prudence, de progressivité, de gestion du risque. Allez-y avec méthodologie, progressivement. Sur les produits bourse, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez investi. Mais au SRD, au service de règlement différé, sachez que, eh bien, quand vous investissez, vous pouvez, après, l'argent qu'on vous prête, si jamais on vous prête, vous avez 1 000 € par exemple, et qu'on vous prête 5 000 € et que votre investissement périclite complètement, eh bien, ces 5 000 € qu'on vous a prêtés, eh bien, peuvent vous faire perdre
plus que ce que vous aviez investi au départ. Tout simplement. Alors, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser des questions si une chose qui vous a pas semblé claire. Je suis à votre disposition, alors même si le contenu était très dense, il y avait beaucoup de choses, on essaiera de saucissonner ceci dans de prochains webinaires. Je vais vous redonner quelques éléments de contact, le site EasyBourse comme support pour tout ce que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, notre service commercial qui vous donnera qui vous renseignera sur ce qu'on peut vous proposer. Si vous êtes déjà client, notre service client. Et puis moi-même, toujours disponible. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite et à très bientôt sur EasyBourse. Merci.